Bonjour à tous. Au niveau de cette vidéo, nous allons parler de la mise en place d'un serveur postfixe pour la gestion d'un domaine. Alors notre domaine c'est le mail.izch.tn. Donc notre serveur MTA va traiter en local tous les emails à destination d'un utilisateur sur le domaine mail.izch.tn. Nous allons tester ceci avec un compte directrice@mail.zch.tn, voilà, qui correspond au compte système DR3010 2015. Nous allons commencer la configuration de notre environnement. Donc la première chose, il faut s'assurer que le nom de la machine mail.izch.tn est bien résolu. Donc nous avons déjà réalisé ceci via le etc hostess. Donc vous voyez bien que notre adresse locale correspond donc au nom mail.izch.tn. Ceci étant fait, nous allons attaquer la configuration du serveur postfixe. Alors, donc son fichier de configuration, il est sous /etc postfixe main.cf. Alors, de quoi on a besoin? Alors, on a besoin de changer la valeur de la directive inet interfaces qui est par défaut égale à localhost. Donc, il faut la placer à all pour spécifier un poste fixe d'écouter sur toutes les interfaces réseau. Par la suite, il nous faut positionner la directive MyDestination. MyDestination, elle inclut comme valeur tous les domaines qui sont des domaines terminaux pour les emails, c'est-à-dire tout mail à destination d'une adresse sur le domaine mail.izch.tn sera traité par le serveur postfixe local. Sinon, si l'adresse elle est sur un autre domaine, le serveur mail il va d'habitude ou bien la forwarder à un serveur relay ou bien rejeter le traitement du message. La directive MyNetworks ici, nous l'avons positionnée avec la valeur de notre réseau local. Voilà tout ce dont on a besoin pour la configuration du serveur postfixe. Voilà. Maintenant, nous allons donc déclarer un client mail avec lequel nous allons faire le test de la plateforme. Donc, on s'est mis d'accord que le login système de notre utilisateur sera DR3010-2015. Donc, user add 3010-2015. Voilà. Nous allons lui affecter un mot de passe. Donc, pardon. Donc là, on va utiliser plutôt l'utilisateur DR3010-2015. Voilà, c'est fait. On va affecter un mot de passe à l'utilisateur DR3010-2015. Voilà, c'est DR3010-2015. DR3010-2015. Ceci étant fait, maintenant il faut associer le fait que l'utilisateur DR3010-2015 possède l'adresse électronique directrice@mail.izch.tn. Alors, la correspondance entre l'alias directrice et le login DR3010-2015, on va le faire via le fichier etc aliases. Alors, la syntaxe de ce fichier est la suivante. Donc, chaque ligne est composée de deux colonnes. La première colonne, c'est l'alias spécifié au niveau de l'adresse électronique. Et la deuxième colonne, c'est le login de l'utilisateur. Et là, vous voyez bien qu'on a ajouté donc une ligne disant que l'alias directrice correspond à l'utilisateur local DR3010-2015 qu'on a bien déclaré tout à l'heure. Donc, lorsqu'on modifie le fichier texte /etc aliases, il faut toujours penser à générer l'aliases.db via la commande new aliases. Vu que le serveur postfixe ne lit pas le /etc aliases,
mais plutôt il lit, voilà, donc il lit le /etc alias.db. Voilà, ceci étant fait, nous allons donc tester l'envoi d'un email à l'adresse directrice @mail.izch.tn. Donc on va utiliser la commande mail. Voilà, -s pour le subject, on va dire first test. Alors on va envoyer ce message à directrice @mail.izch.tn. Voilà, le corps de l'email, par exemple, bonjour. On termine avec une ligne contenant un point. Et voilà, donc si tout va bien, et si on switch vers le compte DR3010 2015 et on consulte la boîte aux lettres de cet utilisateur, on va voir donc une ligne démontrant l'envoi de cet email. Si on tape 1, c'est le numéro du message, donc ce client là, il va nous afficher donc le corps de l'email. Voilà, si on quitte cet utilitaire, on retourne au compte administrateur, on peut bien vérifier l'envoi de cet email en consultant le fichier log du serveur postfix qui est le /var log mail log. Voilà, donc si on regarde un peu les lignes au niveau de ce journal, alors donc la trace de notre envoi est la suivante. Voilà, donc là on a un email from root, voilà, from root to directrice, mais là on voit bien que l'alias directrice a été traduit en DR3010 2015 et là ça a fait que le système a bien trouvé la déclaration de l'utilisateur et l'état de l'email il est à sent and delivered to mailbox. Donc avec ça on est sûr que notre serveur fonctionne correctement et délivre bien les emails à leur destination. Voilà, notre démo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile.